Les éditeurs et les libraires, puisque je l'ai dit, il y a un certain nombre d'inquiétudes dans le secteur du livre tout entier. Nous sommes en compagnie de Philippe Robinet, PDG de Calman Levy, Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard et du groupe Madrigal. Antoine Gallimard, l'une des conséquences du renvoi d'Olivier Nora a été cette coalition d'un grand nombre d'auteurs qui demandaient qu'il y ait une sorte de clause de conscience pour les auteurs, bref, que ceux-ci aient la possibilité de se séparer de manière unilatérale de leur maison d'édition si l'actionnariat venait à changer. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être être un petit peu iconoclaste. C'est-à-dire, je pense C'est ce que j'attends de vous. Ah bon, ben merci, ça va. Je pense que tout le monde se trompe. Je pense qu'effectivement, bon, il y a ce départ que je regrette d'Olivier Nora, qui est un excellent éditeur et qui ne mérite pas ce traitement. Il y a les collaborateurs, il y a les salariés, il y a les auteurs. Les auteurs, je dirais, bon, moi, je sais, la maison Gallimard, c'est un peu construite au départ, aux dépens de la maison Grasset, à l'époque de mon grand-père. Et je pense que les auteurs, quand ils veulent quitter une maison, ils quittent la maison. S'ils ne veulent plus de moi, ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent aller chez Calman, ils peuvent aller chez Monsieur Robinet. Je veux dire, et Monsieur Robinet peut prendre des auteurs de Gallimard. L'auteur est beaucoup plus libre qu'on pense. Par contre, tout ce qu'on a vu, ces réunions, ces rencontres, la clause de conscience, tout ça, à mon avis, ça concerne les salariés des maisons d'édition. Les journalistes, vous avez, vous, une clause de conscience parce que vous êtes aussi salariés des radios. C'est normal que vous ayez cette clause. Et c'est la même chose, à la limite, mais simplement, la différence, c'est que une maison d'édition, c'est pas un journal. Donc, Alors, vous voyez ce que je veux dire? Philippe Robinet, vous dans votre cas, parce que alors par exemple, Calman Levy, le capital appartient à qui? Est-ce que l'actionnariat pourrait changer? Et si oui, comment imaginez ça par exemple pour vos auteurs à vous? Alors en fait, c'est assez simple. Et puis je vais raconter ce qui s'est passé hier. Parce que hier, il y a eu l'Assemblée Générale Annuelle de Calman Levy. Alors qui est un truc un peu important pour moi, parce que j'ai mes actionnaires en face, et puis je fais un point avec eux sur ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Et qui sont mes actionnaires? Mes actionnaires, c'est d'un côté Hachette, qui est le numéro 1 de l'édition, ce que je disais tout à l'heure avec la force de la distribution que ça nous amène, et la famille Calman Levy avec des héritiers Calman Levy qui sont là depuis 1836. Et donc, c'est ça que moi je dois faire, c'est-à-dire d'avoir des actionnaires qui sont au service d'un projet que j'essaie de porter depuis maintenant 10 ans. Et ce projet, c'est quoi? C'est de dire que cette maison, c'est la maison qui doit s'engager avec les auteurs pour dire 2-3 choses sur la société. Alors, le dire avec de la fiction, le dire avec de la non-fiction. C'est pour ça qu'on a créé une collection Calman Levy, l'engagé. C'est pour ça qu'on essaie de dire des choses sur la société. Donc moi, cet actionnariat, ça fait quoi? C'est que ça me donne les moyens aujourd'hui. Calman Levy est le numéro 3 ou le numéro 4, ça dépend des années, dans le marché de l'édition littéraire. Et on est assez content de continuer comme ça. Nous sommes au téléphone avec Alexandra Charouin-Spankenberg. Bonjour, vous êtes présidente du syndicat de la librairie française, mais aussi co-dirigeante d'une librairie, de la librairie de Paris à Saint-Étienne. On parle de l'état de la librairie et j'aimerais justement le point de vue de la présidente du syndicat que vous êtes. Bonjour. Eh bien, effectivement, comme on le constate là avec les redressements judiciaires annoncés dernièrement, que la librairie française est aujourd'hui dans une grande détresse économique, que le modèle ne fonctionne plus et que aujourd'hui, ce qui est terrible pour nous, c'est qu'on entend beaucoup de condescendance et de mépris de la part de gens qui devraient être nos alliés, dont on attend de la solidarité et de l'entraide parce que aujourd'hui, c'est assez mathématique. En fait, ce qui arrive, c'est simple. C'est que les prix des livres n'ont quasiment pas augmenté avec l'inflation, et ce, depuis les 20 dernières années. Que les remises commerciales qui nous sont accordées par les éditeurs n'ont pas évolué et on a un plafond de verre à 40%. Or, nos charges explosent avec l'inflation. Les salaires ont beaucoup augmenté, les loyers ont beaucoup augmenté, le transport qui est à notre charge augmente énormément. Donc aujourd'hui, qu'on soit bon ou mauvais dans notre D'accord. gestion n'y change rien. On n'a plus le droit à l'erreur, on est dans une grande difficulté. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, je me suis fait cette réflexion. Gare de Lyon, on trouve des sandwichs à 8 euros ou 9 euros. Un bouquin, je parle d'un bouquin grand format, ça vaut 20 euros.
J'ai des souvenirs pas si éloignés que ça de sandwich à 3 euros, 4 euros. En revanche, on voit bien effectivement, comme vous le dites, Alexandra Charouin-Spankengeber, que le livre qui est perçu comme étant cher, il n'est pas très cher. Et puis alors vous, libraire, qu'est-ce que vous gagnez sur un livre à 20 euros ? Eh ben, en fait, c'est assez simple. C'est que à la fin de l'année, quand on a payé toutes nos charges, il nous reste moins de 1% de rentabilité de notre chiffre d'affaires. Ça veut dire que si vous faites 500 000 euros de chiffre d'affaires, Salaire du gérant déduit, parce que souvent, le gérant... en sachant qu'en ce moment, les gérants se payent quasiment plus. Mais Voilà, oui, bien c'est sûr, c'est quand ça vous que faites je 500 voulais 000 euros de savoir. chiffre d'affaires, il vous reste moins de 5 000 euros de bénéfices à la fin de l'année. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de prime à vos salariés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire face à un accident quelconque, à une panne informatique, etc. Donc la réalité du terrain, c'est ça. C'est qu'en fait, on est un des commerces les moins rentables de France. Et vous faites la comparaison avec les sandwichs, c'est quand même assez ironique, parce que les livres sont la nourriture de l'âme et ils sont bien moins valorisés aujourd'hui que des choses beaucoup moins importantes. Non, bien sûr, mais alors ça veut dire que concrètement, parmi vos adhérents, puisque vous êtes présidente du syndicat de la librairie, il y a beaucoup de gens qui ne se payent pas. Ah oui, 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 là en ce moment on est dans des situations dramatiques. Oui, oui, j'ai beaucoup de confrères autour de moi qui ne se payent plus, oui, Qui ou ne qui sont se obligés de paye pas? licencier. Est-ce que c'est plutôt des grosses librairies, des petites librairies, de petites villes, grosses villes? Comment on pourrait comprendre ce phénomène? Mais comme vous le voyez à travers les exemples de Gilbert ou Furet du Nord de Citre, en fait, ça touche tout le monde. Ça touche des très grosses librairies, ça touche des librairies historiques expérimentées, ça touche des petits libraires, ça touche des libraires ruraux, ça touche des libraires citadins. C'est tout le monde aujourd'hui. Il n'y a plus d'exception. Alors, à part dans la moyenne, les libraires parisiens et encore, mais sinon, en fait, on est tous aujourd'hui touchés par ce phénomène. Antoine Gallimard. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. D'une part, bon, il y a un état difficile. C'est vrai que les charges montent. C'est vrai que les loyers sont un des problèmes. Les salaires, mais comme les éditeurs ont augmenté leur prix, on ne va pas non plus être hors marché. Mais surtout, c'est le fait qu'on a moins de clients. Vous parlez pas beaucoup de clients, parlez des éditeurs, parlez pas des clients, parlez pas des lecteurs. Il y a beaucoup moins de lecteurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années, et ça c'est un problème commun. En plus, je veux dire, bon, les éditeurs sont conscients de certaines difficultés. Je vous cite l'ADEL, que vous devez connaître. L'ADEL, qui est une association à la librairie à la fois pour les successions, pour les transformations, qui joue son rôle, qui joue un rôle important. Et puis surtout, il y a aussi d'autres types d'aides. Je veux dire, j'avais créé à l'époque une valorisation pour les librairies de création. Enfin, je veux dire, on est bien tous conscients, vous n'êtes pas toute seule, madame. Les éditeurs sont aussi conscients des difficultés, comme des réussites, parce que même j'ai des librairies et elles ont plus de 1% de résultats. Je pense que Mais les structures de coûts sont pas les mêmes, puisque vous... C'est des petites librairies aussi. Hein. C'est pas... Non, je veux bien que ce soit divers, mais Antoine Gallimard, et il n'y a pas de gérant propriétaire dans les librairies Gallimard. Mais les librairies sont totalement autonomes. Elles ont leur propre gestion. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que vous citez le Furet du Nord ou Gisbert. Il y a eu des erreurs de gestion. Ça, on en a parlé. Oui, là, je parlais des petites librairies. Par exemple, Gaël Mindron, vous êtes en ligne avec nous. Oui, bonjour. Vous dirigez Livre in Room, ça c'est à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Et vous êtes présidente de la Fédération des cafés libraires de Bretagne. Comment ça se passe chez vous ? Chez nous, ça va encore, mais on est inquiet. Alors, si je me fais la voix de la librairie, depuis le début de l'année, vraiment, on sent qu'on s'enlise et que ça dure. C'est ça qui est surtout inquiétant. Jusque maintenant, on avait plutôt pas mal tiré notre épingle du jeu. On ne va pas encore mal, mais bien sûr, parmi mes confrères dans la Fédération des cafés libraires de Bretagne, certains commencent vraiment à peiner. Il y a quelque chose de très intéressant, Gaël Mindron. Dans beaucoup de commerces, il y a des compteurs de clients. Vous avez ça? Vous pouvez savoir comment évolue la fréquentation des librairies? En fait, on n'a pas de compteur de clients, mais on a des statistiques de passage en caisse, en fait. Hein. Et alors, ça donne quoi? En fait, finalement, la fréquentation est finalement relativement assez stable. C'est le panier moyen qui diminue énormément, en fait. Mais parce que... Il est à combien, le panier moyen? Le panier moyen, il faut le dire aux auditrices, aux auditeurs, c'est finalement la somme que dépense un client en moyenne.
Alors là, ça dépend. Enfin, c'est difficile de dire ça, mais sur l'année, enfin, habituellement, nous sur l'année, on a un panier moyen relativement correct autour de 20 euros. Et là, depuis le début de l'année, il est plutôt descendu autour de 15. Mais comment il peut descendre? Parce que donc 15, ça fait un livre de poche et demi. Voilà, c'est ça. Un livre de poche et puis quelques. Alors nous, on a vraiment de la diversification dans la librairie en fait. On ne vend pas que du livre. Si vous avez envie, je peux vous parler de ça aussi. J'aimerais faire réagir Philippe Robinet à ce que vous venez de dire, Gaëlle Mindron. Donc diminution du panier moyen, et puis quelque chose de logique aussi, Philippe Robinet, on parlait des écrans, des séries, etc. Les gens n'ont pas un emploi du temps extensible, c'est normal que ça se voit quelque part. En fait, on a eu depuis ce début d'année 2 périodes. On a la période janvier, mi-mars, et on a la période depuis mi-mars. La première période, janvier, mi-mars, comme disait madame, là, ça s'est plutôt bien passé dans la librairie. La période après mi-mars, ça s'est mal passé dans la librairie. Alors, un effet qui n'est pas simplement un effet, comme on dit, programme, c'est-à-dire de quel livre on propose, mais c'est aussi un problème de géopolitique internationale. Je voudrais juste redire là-dessus on parle tout à l'heure des lecteurs, on ne parle pas non plus de la concentration des ventes sur un certain nombre de livres. Je trouve qu'on est dans une période assez analogique au cinéma, où il y a peu de films qui font toutes les entrées. Eh bien, nous, on est un peu dans la même catégorie. On a peu de livres qui font toutes les ventes. Et cette concentration-là, elle pose un certain nombre de questions. Gaëlle Mindron, est-ce que c'est ce que vous observez dans votre librairie, sachant que vous évoquiez les poches mais peut-être que pour les poches aussi, il y a des concentrations de vente. Oui, il y a des concentrations. Et pour autant, cette année, vraiment, on n'atteint pas les niveaux de vente qu'on attend sur ces grands rendez-vous de début d'année habituels. Chaque maison d'édition a vraiment son titre phare de début d'année pour relancer un petit peu les choses après Noël, après tous ces prix d'automne qui ont été très, très forts en vente. Mais on n'a pas du tout atteint les niveaux de vente sur le grand format. Le Goncourt a été un formidable Goncourt, beaucoup de ventes, tout le monde était très content du Mauvigné. Mais bien sûr. Et puis c'est un roman formidable. Et puis ce qui est formidable aussi dans les prix d'automne, c'est que ça amène les gens à découvrir des maisons sur lesquelles parfois ils ont des freins, mais de simple peur de ne pas être à la hauteur, alors qu'en fait la littérature elle s'adresse à tous. Et donc il y a ça de formidable, c'est que en plus de la médiation du libraire en fait et des coups de cœur en librairie, ces grands prix-là viennent encore amener une validation. En fait. Antoine Gallimard, on parlait des poches. Un éditeur, est-ce que sa structure de coût, est-ce que ses gains sur un poche sont équivalents au grand format? Parce que alors là, l'auteur a quasiment disparu en termes de rémunération. Je crois qu'un contrat de poche, c'est 2%. Il y a toujours la distribution et le reste, mais c'est intéressant pour vous un poche. Est-ce que vous gagnez plus d'argent avec les poches qu'avec les grands formats? Pour la maison Gallimard, Folio est une colonne vertébrale. C'est essentiel. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, le prix de revient n'est pas le même. Le prix de vente n'est pas le même. Mais tout de même, le poche, c'est un certain prix aussi. Mais le poche est devenu d'ailleurs un peu de qualité de la grande édition. Mais je dirais surtout, c'est le fond. Et ce qui est le fond, vous voyez, c'est très important pour tout le monde. Que ce soit les libraires ou les éditeurs, on doit faire une publication de catalogue. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une durée d'exploitation longue pour faire cette vie de catalogue. Sans catalogue, le catalogue, c'est un peu comme le répertoire, comme les adresses. C'est très important. On vit avec le catalogue. Et la maison Gallimard, comme d'autres maisons, vous en citez, c'est Calman, Lévy, le catalogue, c'est essentiel. Et on attend des libraires qui va vivre le catalogue. Comment ça se passe le catalogue? Chez vous, le fonds Philippe Robinet, la formidable collection Liberté de l'Esprit que vous avez d'ailleurs relancée. Écoutez, cette année, c'est le 150e anniversaire de la disparition de George Sand. Toute l'œuvre de George Sand a été éditée chez Calman Lévy, quasiment toute l'œuvre. Et donc, effectivement, ce que vient de dire Antoine Gallimard, on fait toute une série de republications, de remises en avant de ce fonds. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est aussi d'être sur la longue durée. Alexandra Charouin, vous qui êtes présidente du syndicat de la librairie française, on vous écoute.
Vous... Les publications, effectivement, on rejoint complètement les éditeurs. Il faut défendre des fonds de catalogue. C'est très important parce que on a des maisons de qualité qui font un travail remarquable et qui méritent de durer. Pour ça, on a besoin, nous aussi, de temps. On a besoin d'avoir le temps de défendre ces livres-là sur la durée. Et ce qui nous inquiète, c'est de voir des publications toujours plus nombreuses dans un contexte, comme vous le soulignez tout à l'heure, où il y a une vraie baisse de la lecture. Et on voit bien, vous parliez de best-sellerisation, que les clients un peu perdus dans cette offre assez innombrable se dirigent massivement vers les best-sellers parce que c'est rassurant, parce que ça évite d'avoir à réfléchir pour faire un choix, parce que c'est des valeurs sûres, tout le monde en parle. Et nous, notre travail, c'est de les amener aussi vers des publications plus difficiles, plus pointues. C'est un travail qu'on a de plus en plus de mal à faire. Alors d'une part par rapport à nos difficultés économiques et puis par cette difficulté à faire un choix dans toute Hmm. cette publication nombreuse. Olivier Labbé, nous sommes en ligne avec vous. Vous êtes directeur de la librairie Labbé à Blois. Vous êtes à la tête de cette librairie depuis 33 ans. Après vos parents l'ont tenue pendant 20 ans et vous avez trouvé un repreneur, ce qui veut dire que votre librairie se porte plutôt bien. Ah non, pas du tout. J'ai trouvé. Bonjour. Ah, alors vous êtes un bon Euh, vendeur puisque vous avez réussi à trouver un oui, repreneur. oui, pour 1 euro. Ah, Je l'ai acheté 400 000 et je la vends 1 euro, tout simplement parce que, comme disait Alexandra tout à l'heure, la rentabilité n'y est pas dans nos magasins. Si on vend de la papeterie, de la presse, du CD, DVD, c'est pour augmenter notre rentabilité parce qu'on ne vit pas suffisamment de la vente de livres, hein. Et si on n'en vit pas, c'est qu'il y a un problème de marge. mais d'un autre côté, on nous dit oui, mais dans certaines librairies, dont certaines d'ailleurs sont en redressement judiciaire, il y avait trop de papeterie, c'était plus une librairie. Ah bah au contraire, on gagne mieux notre vie sur la papeterie que sur le livre. Oui, mais alors, donc j'entends que les marges peuvent être supérieures, pardon, Oui. mais certaines personnes attendent dans une librairie à trouver des livres. Oui, alors si on a aussi d'autres produits, historiquement, on était librairie-papeterie, c'est aussi pour faire rentrer un public qui va venir dans la librairie pour acheter un stylo et qui va être confronté ou tout du moins en relation avec le livre. Donc c'est très intéressant d'avoir un public varié. Antoine Gallimard. Oui, monsieur a raison, c'est essentiel d'avoir un public varié et on n'a pas parlé suffisamment de la diversité qui doit être toujours notre règle dans ce métier. Mais quand vous avez des structures, c'est pas à moi de le dire, mais des structures qui font que beaucoup plus de papeterie que de livres, il y a un problème. Je pense que la librairie est essentielle. Si tout ce travail de relation avec le client n'est pas important, on est dépassé par tous les réseaux sociaux, par les associations, le grand succès de cette littérature qui est animée par des jeunes femmes sur le sentiment ou sur la fantaisie, et qui est un vrai, on voit le succès. Vous parlez de la aussi des dark livres. romance. Oui, ou la fantaisie, mais voyez, c'est un nouveau public qu'on aimerait que ce public-là aussi vienne plus en librairie et leur donner d'autres types d'ouvrages. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaël Mindron? Bah, moi, enfin, par exemple, personnellement, nous, à la librairie ici, quand même, même si on propose d'autres produits, on n'a jamais oublié que le livre était au cœur de notre offre, en fait, hein. C'est 80% de notre chiffre d'affaires. Mais bien sûr, enfin, comme ça a été dit là, un vrai choix raisonné, hein, de papeterie fine, de jeux de société. Et puis, bah, bon, nous, on est une partie de salon de thé, c'est encore différent, mais ça permet vraiment de créer. Alors déjà, nous, on est en milieu rural, hein, il faut qu'on donne différentes raisons à nos clients de venir nous voir plusieurs fois par mois, hein. Notre zone de chalandise est limitée. Et puis aussi, quand même, vraiment, ça désacralise le lieu. Nous, on a vraiment travaillé à ce que tout le monde, enfin que certaines librairies peuvent impressionner. Je suis fière de vous dire que je pense que la nôtre n'impressionne pas. Et pourtant, voilà, nous avons 19 000 références dans une ville de 7 000 habitants. Olivier Labbé, vous qui êtes à Blois, quelques mots à cet égard. Ah ben, la librairie dans une ville est tout le temps une référence. C'est les racines culturelles de la ville.
Donc ça, c'est important. On voit que les collectivités publiques ont à cœur de maintenir les librairies dans nos villes. Maintenant, on est quand même une entité économique. Justement, Antoine Gallimard, un mot de conclusion sur ce qui pourrait se dérouler maintenant. On a vu qu'il y avait beaucoup d'émoi autour de ce qui se déroule chez Grasset. Vous, les éditeurs, vous préparez la rentrée. Oui, 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 comme chaque année. Et on s'efforce justement de pas trop publier. En tout cas, ma maison, je crois que vous aussi, c'est un souci. Ce qu'on on n'en a pas parlé, mais entre l'auto-édition, ce que va faire Amazon dans l'auto-édition, dans le livre d'occasion, ça perturbe. Le marché est perturbé par ce genre de choses. Que par ailleurs, on a vraiment un problème, tout le monde l'a dit, sur la culture, sur la lecture. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai souci au niveau de l'éducation nationale pour redonner aux livres l'appétit qu'il y avait dans le passé. Philippe Robinet, un mot de conclusion. Merci. Merci à l'ensemble de la chaîne, parce que effectivement, on voit qu'il y a ces difficultés, mais on est tous intimement liés. Donc, parlons-nous encore plus, parlons-nous des prix de vente, parlons-nous de la surproduction. Effectivement, comme Antoine Gallimard, nous, on a pris une décision très radicale, c'est-à-dire de proposer un premier roman à la rentrée. Le dernier mot à la présidente Alexandra Charouin. Vous êtes présidente du syndicat de la librairie française. Eh bien, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Robinet, je vous invite au Rassemblement national des libraires à Rennes les 7 et 8 juin prochains, donc là c'est à la fin de la semaine, parce que nous allons aborder tous ces sujets-là et justement en tendant la main à toute l'interprofession. Donc on compte sur vous. Vous n'êtes pas très loin, Gaël Mindron, vous qui avez une librairie à Saint-Paul-de-Léon. Non, je serai présente, j'interviens même sur certaines problématiques. Eh bien, justement, comment voyez-vous l'avenir? Vous préparez, j'imagine, vous aussi la rentrée. Vous avez déjà les commandes, les notés, comme on dit. Bah oui, on reste optimiste, il faut, autrement il ne se passera rien de beau. Voilà, en effet, moi je dis ça souvent en ce moment, mais c'est vraiment cette image-là que j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ma boussole en termes d'achat. Il faut toujours se réinventer. Voilà, c'est avant tout, si les éditeurs sont des défricheurs, nous on fait un travail de pari sur des livres qu'on n'a pas encore lus, en espérant pouvoir se les approprier et les proposer à notre clientèle. Voilà, comment garantir la diversité de l'offre et être mesuré dans nos achats, ça c'est des problématiques qui commencent à se poser sérieusement. Merci Gaël Mindron. Livre in Room, c'est à Saint-Paul-de-Léon. Merci Alexandra Charouin, la librairie de Paris à Saint-Étienne. Merci Olivier Labbé, la librairie Labbé à Blois. Merci Philippe Robinet de Calman Lévy et Antoine Gallimard, tout simplement de Gallimard. Dans quelques instants, François Saltiel, Lucille Como et le journal 8h45 d'Anne-Laure Chouin.